Bonjour à tous, c'est GameGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai pas trop l'habitude de faire ce style de vidéo, mais pourquoi pas, ça pourrait être un nouveau format. Ça fait pour l'instant partie de ma playlist les débats sur les films, et après Marvel, on s'attaque bien sûr à DC. Alors sur ma précédente vidéo, j'avais parlé un petit peu de mes craintes de Disney, sur le fait que effectivement j'avais l'impression que Disney commençait à descendre en qualité, à baisser en qualité du coup, et c'était un petit peu mes craintes pour la dernière vidéo. Et cette fois-ci on s'attaque au cas DC qui eux, c'est un petit peu différent et vous allez vite comprendre. Est-ce que DC, contrairement à Marvel, ne va pas s'élever? C'est la grande question que beaucoup se posent, de donner un petit peu mon avis sur l'avenir de DC. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que DC, ils n'ont pas géré autant que Marvel. Alors tout a commencé avec Man of Steel, sorti en 2013. Alors à titre personnel, j'aime beaucoup Man of Steel, j'avais beaucoup aimé. Je n'aime pas le personnage de Superman, et il est vrai que Man of Steel m'avait donné de l'espoir en l'avenir de ce héros, que je trouvais très ridicule dans les autres œuvres. J'ai toujours trouvé Superman beaucoup trop puissant, et surtout assez ridicule, mais je trouve que Man of Steel a fait quand même un très bon travail. Cet aspect sombre et différent de ce qu'on avait l'habitude de voir avec le Superman, avec les Superman je veux dire, c'était plutôt encourageant pour l'avenir. Ensuite nous avons eu Batman v Superman, le très critiqué Batman v Superman. Si vous n'avez pas vu la version longue du film, je vous le recommande, et ensuite revenez critiquer le film après. Il est vrai que je peux comprendre certaines déceptions, certains avis sur certaines personnes, mais croyez-moi, si vous voyez la version longue, le film est de bien meilleure qualité. Et personnellement pour moi, j'ai toujours trouvé que Batman v Superman c'était un peu le Civil War pour Marvel, et en tant que film, j'ai toujours trouvé que Batman v Superman est un bien meilleur film, mieux construit et plus intelligent que Civil War. Et oui, je l'ai dit. Et pour ceux qui ne sauraient pas, oui, je suis pro DC, j'ai toujours préféré les DC Comics, et après tout, mon préféré héros, ça reste quand même Batman, donc DC, c'est mon petit chouchou. Et puis après Batman v Superman qui a fait couler beaucoup d'encre, et ça c'est peu de le dire, on a eu Suicide Squad. Alors au départ, tout le monde était plutôt hypé sur Suicide Squad. C'est vrai qu'on nous présentait une bande-annonce très sombre, et on s'est dit, on va avoir de la même lignée que Batman v Superman et Man of Steel. Et c'est là que ça a commencé le gros déclin de DC. Personnellement, j'aime bien Suicide Squad, mais on va pas se mentir, ça a été quand même une énorme déception pour beaucoup, et ce serait un euphémisme de dire que le film a été bâclé. En gros, la Warner a décidé de nous faire du Marvel. Pour eux, ils avaient en tête, tout simplement, que Suicide Squad, ce serait un peu leur gardien de la galaxie. Le problème, c'est que c'est pas du tout le film qu'on nous avait vendu. Les gardiens, on nous l'avait tout de suite vendu comme ça. Mais là, on nous avait vendu un film plutôt sombre, et finalement, on nous a servi un film avec beaucoup d'humour à la Marvel. Le Joker a été réduit, beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus d'humour. Bref, tout ce qui fait normalement un beau cocktail version Marvel, mais là, pour DC, ça n'a pas passé du tout. Ensuite, on a eu Wonder Woman, et beaucoup de personnes ont aimé Wonder Woman. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi, parce que le film est inintéressant au possible, et en plus, il a tout repompé, la quasi-totalité du scénario a été repompée sur Captain America, The First Avenger, donc le premier Captain America, à mon sens. Mais le véritable coup de massue pour la Warner, et donc pour le DCU, on sera tous d'accord, ça a été Justice League. Alors malheureusement, on le sait tous, Zack Snyder a eu des problèmes familiales très graves et a dû quitter le projet, et c'est Joss Whedon, le réalisateur des 2 premiers opus d'Avengers, qui est venu à la rescousse. Alors c'est vrai que quand j'avais entendu Joss Whedon à la rescousse, réalisateur des 2 Avengers, je me suis dit peut-être qu'il va faire quelque chose de sympa, et on a eu le film. Et on va pas revenir sur le cas Justice League, mais on peut clairement dire que ça a été une catastrophe à tous les points de vue. Mais alors que les critiques massacrent le film et que tout le monde voit déjà le DCU en train de couler, un film vient tout chambouler, et c'est Aquaman. Aquaman, un film que j'attendais pas du tout, et pourtant j'ai adoré Aquaman. Pourtant, effectivement, Aquaman a tous les codes pratiquement d'un Marvel. Mais on sait pas pourquoi, mais ce film ça a marché. Ça marchait bien avec le personnage, les effets spéciaux étaient plutôt sympas, ça donnait même un aspect un peu Avatar pour moi, les décors étaient superbes, l'histoire était plutôt sympa, et on n'avait pas l'impression de faire un film pour préparer une nouvelle aventure. On avait vraiment l'impression que le réalisateur s'était donné corps et âme à ce projet Aquaman, qui était vraiment, je pense qu'on peut le dire, oui, Aquaman a sorti la tête de l'eau du DCU. Voilà, essayez de pas trop me juger pour ce jeu de mots assez pourri, mais c'est un peu vrai. Ensuite, on a eu Shazam qui effectivement a remonté un petit peu aussi niveau critique, mais bon, Shazam, on va pas dire que c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, je le trouve sympa sans être extraordinaire.
mais pour moi Shazam c'est vraiment l'ovni en fait dans tout le DCU, donc c'est vraiment un ovni. Et puis au final, au début de l'année, nous avons eu le très oubliable Birds of Prey, qui pour certains était un peu mieux que Suicide Squad, mais personnellement pour moi, c'est vraiment pas un film terrible, avec un Ewan McGregor qui surjoue au possible, Black Mask. Personnellement, c'est pas un de mes coups de cœur. Et donc maintenant, on est en droit de se demander quel est l'avenir du DCU, ou plutôt l'avenir de DC. Car comme on le sait, DC est aussi capable de nous faire des chefs-d'œuvre. Et je dis bien de chefs-d'œuvre. On a pu le voir bien évidemment avec la trilogie du Dark Knight, qui est juste une petite pépite cinématographique. Tout le monde sera d'accord à le dire. Bon, on peut aimer ou détester le troisième opus, qui est pour moi un peu le plus faible de la trilogie. Mais au final, on a eu une trilogie vraiment impeccable, propre, nette et sans bavure. Et récemment, bien évidemment, nous avons eu l'excellent Joker, porté par Joaquin Phoenix, qui nous a fait une interprétation du Joker quasi parfaite. Une interprétation très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'était une origin story, mais une origin story qui prend énormément de liberté, qui ne reproduit pas ce qu'un comics a fait. Et finalement, ce qui a été vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'ils se sont servis du personnage du Joker pour mettre le point sur les problèmes qu'on a actuellement dans notre société. Et je trouve aussi que Joker est une petite pépite du cinéma. Alors, que vous aimez ou que vous n'aimez pas le film, en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, je pense que c'est le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui a été vraiment impeccable pour ce film. Et qui nous montre encore que DC Comics, il en a sous le capot. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de faire cette vidéo, c'est de vous parler après le DC Fandom, ce qu'on a eu comme nouvelle, et j'ai vraiment l'impression que Warner a compris ses erreurs et va essayer de faire quelque chose de différent à l'avenir. Déjà, premièrement, ils vont plus traiter les films comme si ça faisait partie d'un univers entier. On voit clairement qu'ils se sont vautrés, on le sait très bien, ils ont voulu aller trop vite, ils ont voulu trop vite concurrencer Marvel avec leur film Avengers, ils ont voulu tout de suite mettre en place la Justice League, et le problème c'est qu'il fallait un minimum préparer le terrain. Déjà, Batman v Superman, il aurait fallu faire un film sur le Batman avant, selon moi, même si c'est vrai que Batman v Superman nous explique énormément de choses sur le Batman de Ben Affleck, qui est aussi un de mes Batman préférés vus au cinéma, et je trouve vraiment dommage que son personnage a été complètement massacré dans Justice League. Donc j'espère sincèrement que le Snyder Cut va un petit peu remodeler tout ça. Car oui, nous aurons le Snyder Cut qui sortira l'année prochaine sous forme de série. Une série qui s'étalera sur 4 épisodes. Puisqu'apparemment le film aurait dû durer plus de 4 heures. Un truc de folie. Et donc ce sera sous forme de mini-série. Un peu particulier. On verra bien ce que ça donne. On aura enfin le Snyder Cut. La vision que Zack Snyder avait vraiment de son Justice League et ce qu'on aurait dû avoir au cinéma. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'à l'avenir, peut-être, on aura, je sais pas, le Suicide Squad de David Ayer, le Ayer's Cut? J'en ai aucune idée, et il est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que tout va dépendre aussi de la réception que va recevoir le Justice League de Zack Snyder, le Snyder Cut du coup. Même si pour l'instant il a été confirmé que le film ne sera pas canon, mais ce sera quelque chose de à part, considérons ça comme un bonus, c'est pas impossible que, étant donné, si il a de bonnes critiques, que la Warner revoie un petit peu ses plans. Aussi niveau film, à l'avenir, on aura bien sûr Wonder Woman qui ne cesse d'être repoussé. Décidément cette année, niveau film, ça a été un massacre. D'un côté, on a Black Widow qui n'arrête pas d'être repoussé, et aussi, pour DC, on a Wonder Woman. Alors malheureusement, le film ne m'intéresse pas plus que ça, parce que j'avais vraiment pas aimé le premier film, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent quand même ce film, et surtout que pas mal de personnes ont beaucoup aimé le premier film. Alors, ça aussi, je pense que ça va être un bon petit coup pour DC. Mais comment parler du futur de DC sans parler du nouveau Batman interprété par Robert Pattinson, qu'on a surtout connu dans Twilight, et que c'est vrai qu'au début, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup de personnes, de critiquer Robert Pattinson en ne le voyant pas en Batman. Et c'est vrai que clairement, on peut dire que la bande-annonce de The Batman m'a vraiment surpris et je ne m'y attendais pas. Robert Pattinson en Batman, eh ben ça le fait. Ça le fait complètement, en tout cas dans la bande-annonce. On verra bien dans le film. Mais ça a l'air d'être un Batman très sombre, jeune certes, mais très sombre, très mature. Et je me demande à voir. Surtout le casting est vraiment intéressant. Et en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer de faire un Batman avec vraiment son univers, quoi, vraiment son petit monde à lui.
Et on verra bien si oui ou non ils vont pas nous recasser un nouveau Joker pour la suite. C'est pratiquement sûr, de toute façon Batman et le Joker sont étroitement liés, donc forcément... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs qui évoquaient peut-être Johnny Depp. Moi, personnellement, ce serait plutôt l'acteur qui interprétait le personnage de Ça, donc le plus maléfique des deux opus de Ça. Je trouve que ça serait un acteur plutôt intéressant, à titre personnel. Je trouve que, franchement, il a la gueule du Joker, je suis désolé. En plus, il a un sourire qui fait vraiment flipper, donc pourquoi pas. Et transition tout trouvée, puisque oui, il a été confirmé aussi qu'il y aura des suites au film Joker de Joaquin Phoenix. Alors là, pour le coup, je trouve ça un peu dommage, parce que je trouve que c'est un film qui se suffisait à lui-même. Et surtout, le problème, c'est que si vous faites des suites qui se passent des années plus tard, tôt ou tard, vous allez être obligé d'introduire le Batman. Et qui dit introduire le Batman, dit forcément de devoir recaster quelqu'un pour jouer le Batman. Et c'est là que ça va être un petit peu compliqué. Mais DC a peut-être trouvé la solution. Et tout simplement, c'est les dimensions parallèles, les multivers qui vont se connecter et s'interconnecter, puisqu'on sait que le film The Flash, qui devrait sortir normalement peut-être l'année prochaine, ou je pense en 2022, il a été confirmé que nous aurons le Batman de Ben Affleck, donc ça c'est une très bonne chose, donc je suis très content que Ben Affleck va reprendre du service dans The Flash, mais on aurait aussi le Batman de Michael Keaton. Et le Batman de Michael Keaton, donc le Batman de Tim Burton si on veut, eh bien le Batman de Michael Keaton c'est quand même quelque chose de totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et ça a été confirmé que The Flash va rencontrer ce Batman. Sans compter qu'en plus, il y avait dans la série Flash, donc la série en plus The Flash, Ezra Miller qui venait faire un petit coucou au Flash, tout simplement de la reverse. Donc ce qui confirme un petit peu que tous les univers de DC sont connectés. Alors on va pas se mentir, c'est une facilité scénaristique énorme. Voilà. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté aussi, Marvel penche sur la question. Alors la grande question de cette vidéo c'est oui, est-ce que le DCU, ou plutôt DC Comics, est en train de ressusciter et ne commettra plus les erreurs du passé? Eh bien je pense que oui, je pense qu'ils ont compris leurs erreurs, ils ont compris qu'ils ne pourront pas concurrencer Marvel, en tout cas pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt et ils ont voulu aller trop vite, et je pense qu'ils ont sincèrement compris leurs erreurs. Alors maintenant je pense qu'ils vont nous proposer vraiment des projets intéressants et pas des projets bâclés, et surtout pas d'essayer de recopier Marvel. Ils vont vraiment se trouver leur identité, et on a pu le voir par exemple avec Joker ou The Batman, où on va probablement revenir petit à petit à des films plus sombres comme Batman v Superman ou Man of Steel, ce qui n'est pas pour me déplaire. Pour moi, DC Comics ça doit être beaucoup plus sombre que Marvel, et surtout ça permet ni plus ni moins d'avoir deux genres complètement différents. Si vous préférez un genre beaucoup plus léger, on vous propose alors Marvel. Si vous préférez un genre plus sombre et plus adulte, on vous proposera tout simplement DC. Et c'est ça qui est intéressant, selon moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un petit peu pour vous donner mon état d'esprit pour DC. J'ai vraiment de grands espoirs pour DC. Je pense sincèrement qu'ils ont compris de leurs erreurs. Je pense qu'à l'avenir, on aura vraiment des projets très intéressants à suivre. Là, en l'occurrence, le projet qui m'intéresse le plus, c'est The Batman. Alors oui, c'est encore une fois un énième Batman. Oui, effectivement, ça sera probablement une nouvelle trilogie. Mais on va pas se mentir, ça a l'air plutôt intéressant. Et puis de toute façon, l'avenir nous dira bien ce qui en viendra de DC Comics et de ses films, de ses univers et tout ce qui lui entoure. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.